Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Les législatives d'avril 2019 au Bénin font couler beaucoup d'encre et de salive. Le nouvel observateur en la matière s'exclame et écrit ceci: sauvez-nous, sauvez-nous, la paix, la paix, la paix. Le même confrère s'interroge et demande qui a intérêt que ça pète. Selon le nouvel observateur, il faut sauver la paix à tout prix. Et c'est dans cette optique que l'Audace Info nous apprend qu'après Poyon, c'est Dame Geneviève Nadjo qui sauve la démocratie au Bénin pour avoir osé dire non aux manœuvres peu catholiques du président de la Sénat Emmanuel Tiando. De son côté, Matin Libre clarifie que Social Watch recommande un consensus pour les législatives dans notre pays, même si le confrère indique que les listes retenues par la Sénat seront connues ce jour. L'on retient selon le nouvel observateur que la délégation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO qui a foulé le sol béninois depuis le 3 mars dernier pour une mission de 4 jours rassure le peuple pour des législatives apaisées. Oui, la CEDEAO est de cœur avec l'opposition béninoise, ajoute l'Audace Info. Le béninois libéré rallonge qu'après Wadaï, Kenom et Djogbenou, la mission de la CEDEAO sera à la Sénat, chez Tiando, au Kos-Lépi pour voir Janvier Yabedéou et bien d'autres ce jour, au regard des actions déjà menées et celles qui se projettent pour les prochains jours afin d'avoir les élections législatives du 28 avril 2019 en toute sincérité. Le matinal mentionne que la CEDEAO joue les bons offices et la nation notifie que les autorités béninoises ont rassuré les missionnaires. Tels sont les propos de Francis Béanzin, signalé par le quotidien du service public. Cybersinfo lui donne les premiers enseignements à tirer de la mission de la CEDEAO. Dynamise Info, dans ce point de presse, s'accroche à la prise de position dans la situation préélectorale par les religieux. Le journal de Parfait Bokor soulève que c'est des partisans qui préfèrent à la cohésion la diversion. Mais c'est bien dommage, s'exclame GS Communication. Baignant dans le même courant d'analyse, l'Audace Info murmure sur l'idée de rébellion en téléchargement selon le Belzéboul béninois à travers un questionnement. L'Audace Info veut connaître la mouche qui a piqué Elvis Dagba. Dynamisme Info revient une fois encore par ici et se prononce sur l'absence d'un opérateur économique annoncé candidat et probablement président de la 8e législature. Les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs et l'auteur de l'article explique que Talon déjoue les pronostics sur le cas Olivier Bokor et son nom ne figure ni sur la liste des progressistes ni celle des républicains. Du bras droit de Talon, Dynamisme Info indexe le ministre Saka Lafia partagé entre son portefeuille ministériel et ses responsabilités à l'Union progressiste, estimant que qui trop embrasse mal les trains. Le journal de Parfait Bokor invite donc Saka Lafia à faire un choix pour rassurer la neutralité de ses actes. Le Nouveau Courrier signale que la gestion au talon dérange selon Alain François Adiou. Changer tout, le temps, les règles électorales est un jeu dangereux, a déclaré le politique et signalé par le confrère, alors que Fraternité informe l'opinion que les détenteurs illégaux d'armes ainsi que les fabricants qu'ils sont appelés à les déposer avant le 29 mars suite au communiqué du ministre Seka Lafia. Le Béninois libéré expose que la lutte contre la criminalité, surtout en cette période sensible, porte ses fruits car les éléments du DG Saka Bokor veillent au grain à Ndali et 10 250 cartouches sont saisis de Ndali. Descendons à Parakou et Nord-Bénin indique qu'il y a un grand concours d'art culinaire le samedi 9 mars pour célébrer la femme et les mets locaux dans le Septentrion. Terminons cette revue de presse avec le Béninois libéré qui se prononce sur le scandale financier du nouveau siège du Parlement. Déçu par ce téléphone blanc érigé à coût de plusieurs milliards de francs CFA, le journal de Aboubakar Takou annonce que Robert Guian
appelle la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET à se saisir du dossier. Mesdames, Messieurs, c'était la revue de presse de Gutenberg Sou. GS Communication vous remercie et vous souhaite de passer une excellente journée de travail. À demain pour un autre rendez-vous d'actualité.